Bonjour à tous, dans cette vidéo, je vais vous expliquer les fonctionnalités de base du logiciel Audacity. Mais tout d'abord, il faut savoir qu'Audacity est un logiciel gratuit et facilement téléchargeable. Alors si vous voulez le télécharger, c'est simple, il suffit de chercher Audacity dans une barre de recherche et ensuite je vous conseille le site audacity.fr. Il s'agit de la page francophone du logiciel. Et en plus, c'est un site sécurisé. Ensuite, vous regardez quelle est la version qui correspond à votre système d'exploitation, Windows, Mac ou Linux. Donc là, c'était le point installation. Il faut savoir que dans l'Académie de Paris, le logiciel Audacity est déjà préinstallé sur les ordinateurs qui sont à votre disposition. Donc, découvrons à présent l'interface du logiciel. Donc, quand l'écran s'affiche, on peut voir qu'il y a une petite barre d'outils en haut de l'écran. Donc, cette barre d'outils regroupe des boutons qui sont plutôt familiers. Il y a le bouton pause, le bouton lecture, le bouton stop, le bouton saut au début, le bouton saut à la fin et le bouton enregistrement. Donc, dans cette vidéo, je vais vous expliquer les fonctionnalités en deux temps. D'une part, je vais vous montrer les fonctionnalités qui sont accessibles à des élèves de grande section de maternelle et dans un deuxième temps, je vais vous expliquer les fonctionnalités utiles aux maîtres et aux maîtresses pour exploiter les productions audio de leurs élèves. Commençons donc par les fonctionnalités accessibles aux enfants de grande section. Je retiens ici 4 boutons qui sont accessibles, qui me semblent accessibles aux élèves. Le bouton enregistrement, le bouton stop, le bouton lecture et enfin le bouton annuler. Donc pour faire un enregistrement, l'élève sera amené à cliquer sur enregistrement, ensuite il va parler. Quand il aura terminé de parler, il appuiera sur stop. Donc voici une démonstration. Monsieur Lapin n'aime plus les carottes. Il quitte sa maison pour aller regarder dans l'assiette de ses voisins. Vous avez vu? J'ai appuyé sur enregistrement, j'ai parlé et quand j'avais terminé de parler, j'ai appuyé sur stop. Pour écouter mon enregistrement, j'appuie sur le bouton lecture. Monsieur Lapin n'aime plus les carottes. Il quitte sa maison pour aller regarder dans l'assiette de ses voisins. Donc, si mon enregistrement ne me convient pas, alors j'appuie sur la flèche « Annuler ». Et ensuite, je réalise à nouveau l'enregistrement avec la même procédure. Attention, l'enregistrement recommence. Monsieur Lapin n'aime plus les carottes. Il quitte sa maison pour aller regarder dans l'assiette de ses voisins. Et j'appuie sur stop. Donc, j'appuie sur enregistrement, je parle. Quand j'ai terminé de parler, j'appuie sur stop. Et pour écouter, j'appuie sur lecture. Donc, nous avons vu ici 4 boutons qui sont accessibles à des enfants de grande section de maternelle. À présent, nous allons voir quelles sont les fonctionnalités qui peuvent être utiles aux maîtres et aux maîtresses pour exploiter les enregistrements audio de leurs élèves. Donc, nous allons rester sur cet enregistrement et nous allons voir comment enregistrer le fichier. Pour cela, vous appuyez sur Fichier et Exporter audio. Donc vous pouvez choisir ensuite le format de votre fichier et ensuite vous le nommez. Enregistrer. Donc là, vous avez une petite fenêtre qui vous propose le nom de l'artiste et tout. Donc ce sont des petites fonctionnalités qui ne sont pas obligatoires pour enregistrer, mais qui peuvent vous aider à répertorier le travail de vos élèves. Donc on ferme, ce n'est plus la peine d'enregistrer, nous l'avons déjà sur le format MP3. Donc à présent, je vais réaliser un deuxième enregistrement. C'est ce qui va nous permettre en fait d'apprendre à fusionner deux fichiers, deux audios.
Donc c'est la même procédure, j'ouvre Audacity et je vais procéder à l'enregistrement. Que manges-tu? Demande-t-il à la grenouille. Je mange des mouches, répond-elle. Pouah! Fait Monsieur Lapin. Donc nous avons terminé l'enregistrement et nous pouvons maintenant l'enregistrer. Donc c'est le même procédé, fichier, exporter audio, on le nomme audio 2 et enregistrer. Donc à présent nous avons nos deux fichiers audio. Donc nous allons les fusionner. Donc l'intérêt en fait c'est de faire comme si c'était deux productions d'élèves qu'on voudrait fusionner. Mettre l'un à la suite de l'autre. Donc on a ouvert Audacity, maintenant on va dans Fichier. Et pour ouvrir les fichiers, on va dans Importer audio. Donc audio 1, audio 2, on peut les sélectionner les deux en même temps et les ouvrir. Donc lorsqu'on ouvre les deux fichiers, il y a les deux fichiers audio qui apparaissent sous deux pistes. Donc nous allons écouter et vous allez pouvoir constater un problème. Monsieur Lapin, que manges-tu des carottes? Demande-t-il à la grenouille. Sa maison. Alors comme vous pouvez l'entendre, les deux pistes audio se sont superposées. Donc pour résoudre ce problème, en fait, il faut déplacer une piste audio. Donc pour sélectionner une piste audio intégralement, en entier, vous faites deux clics sur la piste audio. Ça y est, elle est grisée, ça veut dire qu'elle est sélectionnée. Ensuite, vous allez couper la piste audio en cliquant sur les ciseaux. Vous pouvez aussi faire CTRL X. Vous allez ensuite placer le curseur à la toute fin de la première piste audio. Donc vous cliquez, vous placez le curseur à la fin. Et vous collez votre fichier. Vous pouvez aussi faire CTRL V. Donc à présent, on va écouter les deux pistes. Monsieur Lapin n'aime plus les carottes. Il quitte sa maison pour aller regarder dans l'assiette de ses voisins. Que manges-tu? Demande-t-il à la grenouille. Donc vous pouvez voir que les deux pistes ne sont plus superposées. Donc là, c'était une première technique pour juxtaposer les deux pistes audio. Mais dans ce cas-là, on voit qu'il y a deux pistes audio. Donc ce que vous pouvez faire aussi, c'est de mettre les deux pistes sur une seule et même piste. Donc je vais faire annuler. Voilà. Et je vais resélectionner ma piste. Donc la deuxième technique, c'est de couper. Et ensuite de placer le curseur directement à la fin de la première piste. Hop. Et vous pouvez supprimer cette piste puisque nous n'en avons plus besoin. Donc et là, quand vous faites l'audio, c'est la même chose. Pour aller regarder dans l'assiette de ses voisins. Que manges-tu? Demande-t-il. Donc c'est la même chose. Et là, je vais vous montrer aussi comment supprimer les moments de silence. Vous avez vu, entre les deux pistes audio, il y a un gros vide. Donc ce gros vide là, ce gros silence, on peut le supprimer en le sélectionnant et en appuyant soit sur la touche supprimer, soit en cliquant sur les ciseaux. Voilà. Donc c'est ce qui nous permet de supprimer le silence. L'assiette de ses voisins. Que manges-tu? Voilà. Donc là, nous avons notre petit fichier audio. Alors, donc pour égayer un petit peu tout ça, on pourrait ajouter un peu de musique. Donc je vais vous montrer comment faire. C'est la même chose. Fichier, importer, audio, hop, ouvrir. Donc là, j'ai mis une petite musique de fond. Hop. Et nous allons écouter. Monsieur
Monsieur Lapin n'aime plus les carottes. Il quitte sa maison pour aller regarder dans l'assiette de ses voisins. Donc là, vous constatez par exemple que la musique elle est un petit peu trop forte. Donc ce qu'on peut faire, c'est sélectionner la piste audio, donc 2 clics, et ensuite vous allez dans Effets, et là vous avez plusieurs effets possibles sur les pistes audio. Donc nous on veut baisser un peu la musique, baisser le volume, donc on va appuyer sur Amplification, et on va baisser à -10 par exemple, pour avoir un aperçu. C'est encore trop fort, donc on baisse encore un petit peu. Peut-être pas autant. Comme ça, peut-être. On va voir ce que ça donne. Et on repart au début, saut au début, pour lire. Monsieur Lapin n'aime plus les carottes. Voilà. Il quitte sa maison pour aller regarder dans l'assiette de ses voisins. Voilà, ensuite vous coupez, vous ajoutez selon vos besoins. Par exemple, nous n'avons pas besoin de tout ça, on peut supprimer. Voilà, donc ensuite vous enregistrez votre fichier, exporter audio. Hop, audio 3. Donc là, ils vous disent que les fichiers vont être mélangés. Très bien. Voilà, et quand vous partez dans votre fichier, donc vous retrouvez votre fichier que vous avez enregistré et vous pouvez l'écouter. Monsieur Lapin n'aime plus les carottes. Il quitte sa maison pour aller regarder dans l'assiette de ses voisins. Que manges-tu? demande-t-il à la grenouille. Avant de terminer cette vidéo, je voudrais vous apporter un conseil très important. Avant de modifier vos fichiers, pensez vraiment à créer un dossier de sauvegarde. C'est-à-dire que tous vos fichiers d'origine, vous allez les sauvegarder dans un dossier à part pour ne pas y toucher. Je dis cela parce que quand on est débutant, parfois on n'y pense pas et après on se retrouve à avoir transformé, modifié définitivement des fichiers d'origine qui sont au final perdus. Donc vraiment, pensez à réaliser une sauvegarde en amont. Voilà, donc si vous avez des questions, si vous avez besoin d'informations, de précisions, n'hésitez vraiment pas à me laisser des commentaires, des messages, et j'essaierai d'y répondre. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a été utile, et je vous dis à bientôt.